Shalom, votre serviteur Tongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience aussi difficile durant un moment que nous avons traversé, mais par la grâce de Dieu Tout-Puissant et aussi par les témoignages de certaines personnes qui ont traversé aussi les mêmes situations aujourd'hui et nous sommes là aujourd'hui devant vous. Et c'est pourquoi nous sommes bons de mettre cette chaîne en place pour tenter comme nous pouvons d'aider aussi toutes personnes qui traversent aussi cette période-là aussi également. Ok, aujourd'hui, nous allons vous partager 4 habitudes spirituelles simples pour changer, bien évidemment, ta vie en tant que chrétien. Effectivement, il y a des habitudes spirituelles qu'un chrétien doit avoir, bien évidemment, pour grandir très, très rapidement dans sa croissance spirituelle. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, bien évidemment, si vous n'avez pas vraiment une bonne dose de spiritualité, il est difficile pour vous de vivre la plénitude réellement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est important de vraiment écouter cette vidéo jusqu'à la fin et vous partager vraiment un enchaînement d'habitudes qu'il faut avoir chaque jour que Dieu fait pour bien évidemment vivre la plénitude spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, d'abord, la première habitude qu'il faut avoir, chaque jour que Dieu fait, il faut dégager une période. Le matin, à partir de 4h30 minutes, il faut passer. La première des choses à effectuer, c'est d'abord commencer à lire la parole de Dieu. Vous ouvrez votre livre, bien évidemment, votre Bible, bien évidemment, et vous commencez à lire à partir de 4h30. Il faut que ce soit une habitude que vous devrez effectuer chaque jour que Dieu fait. C'est très important pour grandir spirituellement. Il faut comprendre une chose. D'abord, la parole est la nourriture de l'esprit. C'est la première nourriture de l'esprit, c'est la parole. Mais ce n'est pas là le problème en fait. Il faut comprendre que lorsque nous dormons, nous sommes exposés au monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui passent sur notre corps, qui passent sur notre esprit. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent lorsque nous sommes couchés. Et pendant que nous sommes couchés, il faut forcément il faut savoir effectivement que l'ennemi vient. Quand l'ennemi vient, bien évidemment, il vient nous intoxiquer avec des poisons spirituels. Ce poison-là vient souvent, il injecte ça dans l'autre. C'est comme une fumée qu'il injecte souvent dans la maison. Et du coup, ça fait que votre corps physique va amasser autant de déchets. Et du coup, il n'y a qu'une seule chose pour faire ressortir cela, c'est la parole. C'est la parole et c'est la parole. Et c'est pourquoi il est important de lire. Parce que quand vous lisez le matin, la Bible, surtout avant de sortir, ça vous éclaircit la mémoire. Ça vous éclaircit l'esprit et ça vous purifie le corps. Du coup, quand vous avez déjà, bien évidemment, purifié votre corps, votre esprit, tout simplement, votre corps et la journée est déjà, et votre corps, votre esprit est accessible à recevoir d'autres choses. Parce que déjà, vous avez déjà dégagé, purifié tous ces déchets qui sont qu'on a injectés en vous pendant la nuit. Donc du coup, votre corps maintenant est appelé à recevoir d'autres choses maintenant. Il est important de lire la parole de Dieu chaque matin. C'est très important. Cette habitude va croître votre niveau spirituel, votre croissance spirituelle très rapidement si vous continuez chaque jour que Dieu fait à le faire. C'est très important. La deuxième chose qu'il faut effectuer chaque matin, c'est d'abord la prière ou bien la lecture de prière de brisement. La lecture de prière de brisement est très importante chaque matin. Parce que c'est très simple. Il faut comprendre que nous sommes souvent, comme je l'ai dit, exposés dans le monde spirituel. Et on a tissé beaucoup de choses dans la nuit. Et beaucoup de choses est venues effectivement dans la nuit. Et du coup, on a aussi dans la journée précédente, on a fait beaucoup de choses. On a été en contact de beaucoup de liens spirituels, beaucoup de choses spirituelles. Donc le matin, quand vous vous levez le matin, quand vous vous déliez, quand vous vous brisez, tous ces liens que l'ennemi a tenté de reconstituer et pendant la nuit, quand vous les brisez effectivement, dégagez, comme si vous avez dégagé votre corps spirituellement, vous avez détaché votre corps et spirituellement avec tout ce qui a été point de contact. Et du coup, vous allez voir que vous avez une sorte de légèreté, vous êtes léger sur vous-même, spirituellement vous êtes léger, du coup vous êtes vraiment favorable à d'autres ondes positives durant toute l'année, toute la journée. Et c'est important, très important de briser tout ce qui a été effectué sur vous pendant la nuit. Il faut briser, il faut neutraliser avant d'entamer la nouvelle journée. Donc la lecture des prières de brisement est très important avant de commencer la journée. C'est très important. On ne joue pas avec ça.
C'est plus qu'important. La troisième chose, effectivement, qu'il faut bien évidemment effectuer chaque matin, c'est d'abord la prière de déclaration. La prière de déclaration. Lorsque vous faites la prière de déclaration, ça répond à quoi? Il faut comprendre une chose. Et on fait tout avec la parole. La parole, au commencement, était la parole et la parole était Dieu. Donc, ce qui sort de ta bouche est Dieu, entre guillemets, parce que tout simplement, c'est la parole qui sort, c'est l'invisible qui sort. Donc, on fait tout avec l'esprit. Puisque la parole est esprit, donc on fait tout avec esprit. L'ennemi, avant de faire quoi que ce soit, il va faire quoi? Il va d'abord parler. C'est-à-dire qu'il va tout simplement invoquer des choses. Il va incanter des choses avec les mots. Donc, si toi, tu te tais, effectivement, il a mobilisé des choses spirituelles, il a mobilisé, de l'énergie spirituelle négative autour de toi, ou encore il a mobilisé des esprits négatifs autour de toi. Donc, toi, si tu te tais, tout simplement, bien évidemment, si tu ne ressors pas des paroles qui vont annuler ce qu'il a effectué, cela va avoir une répercussion sur toi, sur toute la journée, tout simplement. Si quelqu'un a incanté des choses sur toi durant peut-être la nuit, ou encore durant les jours précédents, tout simplement, cela va rester sur toi. Pourquoi? Parce qu'il faut proclamer d'autres paroles. Il faut effectivement déclarer d'autres paroles qui viennent en opposition de ce qui a été incanté par la négativité. Il est important de déclarer très souvent des paroles positives sur vous. Pourquoi? Parce que quand vous déclarez des paroles positives, parce que votre atmosphère spirituelle, étant donné qu'ils ont incanté des paroles négatives autour, donc des esprits négatifs étaient d'abord autour. Donc, si tu n'incantes pas, ou bien si toi, tu ne déclares pas des paroles positives autour, ces esprits négatifs sont toujours là. Dans ce cas, ils vont influencer ta journée, ils vont influencer toute ta vie. Si il n'y a pas d'opposition, ils vont rester là. C'est pourquoi il est important de désintoxiquer ton environnement spirituel avec la parole positive, tout simplement, qui vient de la déclaration des choses positives. C'est pourquoi il est important, si vous n'avez pas de paroles, de mots pour sortir facilement, il faut prendre, je pense qu'il y a des périodes de déclaration qui sont sur le net aujourd'hui. Vous prenez, puis vous commencez vous prenez une, et puis vous commencez tout simplement à le déclarer ce matin. Vous déclarez correctement, et puis du coup, vous allez voir que ça va, comme si ça va attirer des choses positives autour de vous durant toute la journée. Il est important de faire ça chaque jour parce que cela va vous faire croître très rapidement, spirituellement, en tant que chrétien. C'est plus qu'important. La quatrième chose que j'aime beaucoup faire, tout simplement, c'est un moment d'accalmie. Lorsque tu as brisé, lorsque tu as déclaré, il faut passer maintenant à ce qu'on appelle la méditation chrétienne. Cette méditation chrétienne est différente de la méditation transcendante et autres. Toi, tu vas être maintenant calme, tranquille, en train de penser à ton Père, en train de penser à Jésus-Christ, en train de penser à Dieu. Tu aurais ton esprit avec beaucoup d'accalmie, en train de discuter tranquillement, dans une position qui te sied, dans une position qui va avec toi, dans une position où tu te sens libre, tu te sens calme, tu te sens à l'aise, tout simplement, et tu parles avec ton papa calmement. Du coup, tu vas l'entendre et il va t'entendre, tu vas l'entendre et il va t'entendre, tu vas l'entendre et il va t'entendre. Du coup, vous allez discuter. Et il va t'orienter même sur les choses importantes de ta journée. En fait, si tu as des dossiers, si tu es un commerçant, tous tes hommes d'affaires, quand tu te mets dans une position de discussion en méditant tout simplement avec lui, en parlant avec lui, il va t'orienter sur les choses les plus importantes de la journée et déjà, ça va beaucoup t'aider toute la journée. Je te dis que tout simplement, si tu as l'habitude de faire ça, tu vas me témoigner le niveau de croissance spirituelle que tu vas avoir. Tu vas voir que c'est extraordinaire. Faire ça, faire comme une routine chaque jour, c'est croître, c'est grandir de manière exagérée spirituellement. Et n'hésite pas de le faire. C'est plus qu'important en tant que chrétien d'avoir cette routine qu'il faut faire chaque jour. Encore une fois, shalom mon frère, encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.